Hello, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis en partance pour Rennes et tout, mais grosse galère en fait. Toujours avec moi j'ai des galères. Je vous explique quand je me pose dans le bus. Parce que oui, aujourd'hui encore je vais en bus. En bus c'est toujours plus safe. Le train c'est plus rapide mais le bus c'est plus safe, ça prend du temps et tout certes. Mais c'est moins cher aussi. Donc voilà, pour m'éviter de payer des billets à 100 balles, je me retrouve à prendre le bus. Les gars, croyez-moi quand je vous dis que je suis une galère. J'ai failli être en retard la première fois, comme dans mon vlog précédent. Et là aussi, c'est pareil en fait. J'ai failli être en retard. Je viens d'arriver à peine à la gare, là, je suis trop content. J'espérais pas arriver à cette heure-là. Mais j'ai réussi quand même. Voilà, trop fier de moi. À toutes. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo précédente, je vous ai présenté ma weekly vlog dans laquelle je vous ai parlé en fait d'un événement que je suis en train d'organiser. Du coup, je suis de retour à Rennes aujourd'hui pour continuer l'organisation, la planification de cet événement-là. Aujourd'hui, je suis venu, j'ai vu quelques collègues de mon ancien taf. Devinez quoi, je travaillais chez Zara. Je suis allé faire un tour là-bas, j'ai discuté avec mes collègues qui étaient super contents de me voir. Ça m'a fait super plaisir. Oula, pourquoi je parle aussi vite et tout? Ça m'a fait énormément plaisir de les voir parce que ça faisait déjà un moment. Bon, j'ai senti un peu d'hypocrisie dedans, mais bref. Je leur ai parlé de l'événement. Pour le coup, l'événement se tiendra le 27 juin 2025 à partir de 18h30 au Gorille Bleu à Rennes. Donc, pour ceux et celles qui sont de Rennes, n'hésitez pas à venir nous faire un coucou. Ça sera un événement hyper sympa. Ça me fera plaisir aussi de vous voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Posez-les-moi dans les commentaires. Comme vous pouvez me les poser sur les réseaux sociaux. Je réponds à tout le monde. Voilà, ça fait du bien de faire des vidéos, toujours. Je suis tellement content parce que ces derniers temps, je me suis dit, tu sais quoi, André, arrête de te prendre la tête et tout ça. Faut que tu commences à taffer à fond. Du coup, je me donne un défi en fait de poster une vidéo toutes les semaines. C'est un défi vraiment colossal parce que j'ai pas l'habitude en fait d'enregistrer. Enregistrer, c'est un autre truc parce qu'il faut vraiment prendre le temps de s'asseoir, bavarder, enregistrer, monter les vidéos et tout ça. Et moi, j'ai pas en fait ce quotidien-là. J'ai pas l'habitude en fait de m'asseoir et de filmer les vidéos tous les jours. Donc, c'est un peu compliqué, mais j'essaie de filmer au mieux que je peux pour pouvoir avoir un montage cohérent, pour pouvoir avoir des vidéos hyper sympathiques et tout ça. Je suis en mode, vas-y, est-ce que tu as les épaules pour ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu as les épaules pour ce que tu veux faire et tout ça? Je sais pas, je me pose trop de questions et tout, mais je sais que le vrai point, c'est d'y aller, c'est de foncer, de faire ce que j'ai envie de faire, de savoir m'imposer en fait là où je dois m'imposer. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette activité-là. J'espère que vous allez m'accompagner, mais vraiment jusqu'au bout, parce que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et Cédric, du coup, c'est mon premier client. Voilà, je travaille avec lui depuis, on va dire, 2023. Depuis 2023, où on a fait notre première exposition See-In, qui était dans son atelier juste à côté de chez lui. L'atelier, c'était un appartement dans lequel il habitait. On a organisé une exposition où il a exposé ses œuvres qu'il a dessinées depuis un certain temps et tout ça. Et c'était un succès phénoménal. On a eu pas mal de personnes qui sont venues. C'était super sympa. On a échangé sur les activités. On a échangé sur les travaux. On a échangé sur les tableaux qui ont été exposés. Et vraiment, c'était top. Donc là, pour le coup, on relance en fait la machine et j'espère en fait que ça va hyper bien se passer parce que l'endroit dans lequel on va exposer cette fois-ci, c'est un endroit super classe et j'aimerais qu'il y ait beaucoup de monde et tout. Donc j'espère que ça va se faire. J'ai hâte, je croise vraiment les doigts. En fait, je me dis que oui, j'ai la possibilité, j'ai les épaules pour, j'ai le charisme pour. Je ne vais pas me limiter en fait à quelque chose que je ne sais pas. Je ne vais pas me limiter à me dire que oui, est-ce que je suis apte, est-ce que je ne suis pas apte. Je ne saurai jamais si je suis apte ou pas tant que je n'ai pas posé l'acte, tant que je ne l'ai pas fait. Pour l'instant, il faut savoir que je suis seul à bosser à la maison. Je suis en train de trouver les idées pour fabriquer une très belle affiche que je vais envoyer tout à l'heure pour validation afin de pouvoir faire la promotion de l'événement sur les réseaux sociaux. C'est un peu ça. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo, mais en attendant, gardez toujours votre popcorn à côté de vous, on ne sait jamais. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. C'est une nouvelle vidéo pour discuter un peu de mon séjour à Rennes, voir comment ça se passe. Là, je suis un peu dans le rush. Bon, je suis un peu inquiet aussi parce que
j'ai envoyé un message en fait pour valider la date de vernissage, donc la date de l'événement. Et j'ai toujours pas de réponse depuis 48 heures. Donc du coup, je suis un peu sceptique. Mais il faut que je reste optimiste parce que qui ne tente rien à rien, j'ai fait le truc. On avait validé comme on s'est dit. Par courrier, j'avais une réponse et tout. Et là, j'ai plus de réponse. Bon, après, il faut savoir qu'on est le week-end. Il y a un long pont, donc c'est un long week-end jusqu'à lundi férié. Là, on est dimanche. Demain, c'est férié. Je pense avoir une réponse d'ici mardi ou mercredi. Ce qui me laisse le temps de me préparer aussi en amont. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir une réponse et d'être situé sur comment je vais organiser tout ça. Parce que ça commence bien à me tourner les jetons. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je viens de me réveiller, je suis éclaté, je suis fatigué. J'ai eu une longue journée hier qui m'a bien épuisé. Attendez que je mette mes lunettes de soleil parce que là, je dois essayer de faire un petit montage en fait de quelques vidéos que j'ai enregistrées. Ceci étant dit, j'espère que vous passez un bon moment, une bonne journée. Moi, cette fois, mon séjour à Rennes, il est un peu chaotique parce que j'ai pas ce que je veux, donc ça me stresse un peu. Du coup, je sais pas vraiment quoi dire, je sais pas vraiment quoi présenter. C'est un peu chaud. Mais bon, je sais que les choses vont bien se passer arriver à un moment donné. Donc en attendant, je reste focus sur mes objectifs et puis je continue de travailler, je continue d'avancer. On dit toujours que le travail est le seul moyen pour nous de nous surpasser, de montrer en fait qui on est capable d'être, qui on a envie d'être. Si tu as envie d'être quelqu'un et que tu veux être cette personne-là à fond, travaille dur pour devenir cette personne-là. Si tu as envie de devenir une personne hyperactive, de devenir une personne charismatique, de devenir une personne éloquente, de devenir une personne intelligente, tu sais ce que tu as à faire. Donc moi, là, je suis hyper fier de moi parce que je commence à faire ce que je dis et je ne procrastine pas. Je suis en train de travailler, je suis en train d'avancer, je suis en train d'évoluer. Et c'est ça qui me rend fier aujourd'hui, c'est ça qui me rend qui je suis. Et je suis fier là d'en parler derrière la caméra et tout ça. Et vous dire en fait de foncer dans ce que vous avez envie de faire. Foncez dans tout ce que vous avez envie de faire, dans tout ce que vous avez envie d'entreprendre. Ne regardez ni à gauche ni à droite. Foncez droit. Et ça va vous mener à votre succès. Ça, j'en suis convaincu. Voilà, c'est le petit conseil que j'avais envie de donner. À très bientôt. Ciao. Pour le coup, là, on se retrouve à l'imprimerie, donc pour imprimer quelques QR codes qui vont permettre l'affichage de nos œuvres, en fait. Une fois que les gens scannent, en fait, ils arrivent à voir. C'était des petits QR codes plutôt sympas. Donc, ces QR codes-là seront posés un peu partout, en fait, pour permettre aux gens de scanner et avoir des informations sur le vernissage. À la suite de ça, on part en repérage, c'est-à-dire on va dans le restaurant, dans l'endroit où on va faire l'événement pour essayer de voir comment on va placer les tableaux, lequel passe à gauche, lequel passe à droite, lesquels qu'on regroupe et tout ça, ainsi de suite, afin de pouvoir être situé en fait sur le trajet que les gens qui viendront voir l'exposition vont faire. J'ai souhaité profiter de cette occasion-là pour vous montrer quelques scènes en fait de la fête de la musique qu'il y avait à Rennes. Je vous laisse voir. Everybody wants to know what's next on them TV show. The world is control, showing off and losing low. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch.
Après ces différents scénarios de musique pour la fête de la musique, c'est retour au boulot. Donc là, j'étais en train de suivre mon artiste qui commençait à peindre en fait quelques tableaux. Je l'ai suivi pendant quelques instants et je vous laisse regarder. Là, on commence à voir la silhouette du personnage. Donc comme vous le voyez, avec des traits très grossiers, des traits francs. Ensuite, là, pour le coup, on passe à la deuxième silhouette. Comme vous le voyez, ce sont des traits très francs, très grossiers que l'artiste en fait met parce que en fait après c'est pour son passage on va dire sur la toile, il ne gomme pas, il ne va pas effacer, il ne veut pas rectifier. C'est des traits qui vont rester donc qui sont très intenses et qui donnent une édition, une certaine en fait valeur à son travail, qui est plutôt une édition limitée pour tous ces tableaux. À la suite des dessins, donc on passe à l'accrochage des toiles à la veille de l'exposition. On commence d'abord par accrocher les QR codes qui vont servir de fiches de lecture pour les personnes qui vont venir voir l'exposition. Là, c'était le moment d'accrochage des petites toiles. Donc, il faut savoir qu'il y avait plusieurs formats de toiles, des petites, des moyennes et des vraiment très grandes. On commence à voir un peu le rendu de ce que ça va donner. Là, c'est un passage particulier parce que c'est l'artiste en fait qui impose sa signature sur ces tableaux. Effectivement, comme je disais, il n'y en aura pas deux. Ce sont des tableaux qui sont faits en édition limitée. Donc, c'est des authentiques. Et une fois que vous avez un des tableaux là, vous l'avez que pour vous. Vous n'avez pas de duplicata ou de double tableau vendu à d'autres personnes. Là, il s'agissait d'accrocher du coup les plus grandes toiles et d'imposer toujours la signature afin d'avoir un rendu plutôt sympa. Je vous laisse voir le résultat du coup. On arrive maintenant au jour du vernissage, le 27 juin 2025. Comme vous pouvez le voir, on a fait une ouverture plutôt sympa d'exposition avec du beau monde qui est venu. Il y avait énormément de personnes. Vu que c'est un restaurant, bar, en même temps, il y avait des gens qui étaient venus et qui mangeaient aussi à côté. C'était très convivial, très festif. On a accueilli pas mal de monde, donc ça faisait super plaisir de pouvoir échanger avec ces personnes-là. L'exposition a beaucoup été appréciée par les invités, ce qui faisait super plaisir. Ils ont pu rigoler, ils ont pu échanger très directement sur les œuvres avec l'artiste même qui était présent pour donner beaucoup plus de détails aussi, ce qui rendait inclusif en fait cet événement-là parce qu'il se retrouvait face à l'artiste, il pouvait discuter avec lui de ses émotions, de ses états d'âme dans lesquels il était lorsqu'il faisait ces peintures-là, de tout en fait, toutes les caractéristiques des toiles afin d'avoir des réponses très claires et situées. Je vous laisse regarder la vidéo jusqu'à la fin et voir comment l'exposition s'est passée de manière générale.
C'était un événement vraiment particulier et très inclusif, en tout cas très sympa. On arrive au terme de la vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, ce petit vlog. Je vous laisse commenter, partager, liker et donner de la force. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez d'autres idées de vidéos afin que je les fasse pour que nous puissions évoluer et faire grandir notre communauté.